Boker Tov, Moadim Lesimcha, nous sommes heureux de nous retrouver ce matin, en ce dernier jour, on va dire, de Chol HaMoed Pessah, à la veille de ce Shvi Shel Pessah. Nous sommes heureux de nous retrouver ici dans ce studio de Studio Kalita pour une émission particulière, une émission spéciale qui sera consacrée, eh bien, c'est tout à fait naturel, on peut le dire, à la mer Rouge, au passage de la mer Rouge. Alors, pour en parler au cours de cette prochaine demi-heure, de ces prochaines 25 minutes, nous sommes dans ce studio avec deux invités. Tout d'abord, Dr David Onona, vous êtes plongeur, on va dire instructeur en plongée sous-marine. Vous êtes responsable aussi des volontaires de plongée sous-marine au sein de l'Office national d'archéologie, le Reshut HaAtikot en Israël. Et donc vous êtes extrêmement bien placé pour nous parler de la mer Rouge que l'on connaît bien entendu. Tout celui qui a visité, tout celui qui s'est rendu à Eilat connaît les trésors de la mer Rouge, les trésors souterrains de la mer Rouge. Vous allez nous en parler, Boker Tov et Moadim Lesimcha. Moadim Lesimcha. Et nous sommes également ici avec le Rav Shmuel Elikan, de Jérusalem. Alors avec vous, nous allons essayer de comprendre ce qu'est cette journée tout à fait particulière du calendrier, ce Shvi Shel Pessah, quel est son sens, on va dire, spirituel. Et puis, nous allons essayer de voir à travers les textes qu'est-ce que c'est que cette mer Rouge, qui n'est pas appelée mer Rouge dans la Torah, qui est appelée Yam Souf, la mer des joncs. Nous allons essayer de mieux comprendre où elle se situe et vous allez nous éclairer sur donc l'importance de cette journée en particulier. Alors tout d'abord, je me tourne vers vous, docteur David Onona, pour nous parler de ce qui se passe dans la mer, tout ce qui est sous-marin, dans la mer Rouge, à Eilat bien entendu, puisque c'est le lieu de la destination, on va dire, privilégiée pour des centaines de milliers d'Israéliens et des milliers de plongeurs qui sont touristes ou israéliens. Alors, cette mer Rouge, d'abord, pourquoi on l'appelle mer Rouge, hein? Alors, première question, c'est la question de base. Alors, c'est un des 10 plus beaux spots du monde. C'est-à-dire qu'il attire des plongeurs du monde entier, des Allemands, des gens de Pologne, des gens des États-Unis qui viennent plonger à Eilat parce que c'est connu comme un des 10 plus beaux spots de plongée du monde. On l'appelle mer Rouge. C'est un endroit où véritablement les conditions et la luxuriance, la beauté des fonds marins est absolument exceptionnelle. C'est-à-dire qu'à Eilat, on trouve quasiment tout ce qu'on peut rêver, tout ce qu'un plongeur peut rêver, on le trouve à Eilat et à portée du bord. On n'a pas besoin de prendre un bateau et de s'enfoncer très loin dans la mer. Et on met les palmes, on met le matériel, on fait 10 mètres sur la plage et on est déjà dans un aquarium avec des choses incroyables à voir. Alors l'origine du nom mer Rouge, il y a plusieurs théories. La théorie la plus consensuelle, ce serait que quand on regarde la mer Rouge, elle n'est pas rouge, elle est vert émeraude, elle est bleue, d'un bleu vif, absolument incroyable. Une mer tropicale, bien qu'on soit au nord des tropiques, il y a un courant d'eau chaude qui réchauffe la mer et qui permet d'avoir des conditions tropicales, qui permet la vie des coraux et la vie des poissons tropicaux à une latitude qui est bien au nord des tropiques. Et donc la théorie la plus adaptée sur le nom de la mer Rouge, c'est le fait qu'il y a une algue au moment du réchauffement entre le passage du printemps vers l'été. L'eau se réchauffe, il y a une algue de couleur rouge qui colore les fonds marins et qui donne cette teinte rouge à la mer. Ici. Alors on le voit ici, cette algue, ces coraux qui sont rouges et qui donnent cette teinte rouge. Il y a deux autres théories. Les Hébreux l'appelaient la mer des Édomites, Édom, Adom, et donc par extension on l'aurait appelé la mer Rouge. Il y a une troisième. Ça pourrait être le reflet des montagnes. Le reflet des montagnes, c'est une troisième théorie qui donne le nom, mais quoi qu'il en soit aujourd'hui, elle est connue comme Red Sea en anglais, la mer Rouge en français, et donc tout le monde utilise ce terme. Et la particularité des fonds marins donc d'Eilat, j'ai parlé un petit peu de la vie sous-marine. Alors, tout ça, c'est très nouveau pour l'homme. Il faut comprendre qu'il y a 150 ans, personne n'avait accès à cette beauté, à ce qu'on peut voir derrière sur les photos, puisque l'homme n'avait pas de capacité à aller sous l'eau et à voir sous l'eau de manière claire. Et donc, le premier, c'est le commandant Cousteau, un Français, qui a trouvé des systèmes d'éclairage et qui a inventé et qui a adapté le scaphandre autonome, qui nous permet d'aller sur le dos avec une réserve d'air, avec une vitre, un masque qui nous permet d'avoir une vision qui est correcte, et en mettant de la lumière, parce qu'on perd de la lumière sous l'eau. Bien sûr. On perd le rouge des 3 mètres, on perd ensuite la couleur orange, on perd ensuite le jaune, ensuite le vert, le bleu, et puis on est dans le noir absolu à partir de 60 mètres de profondeur. Mais la particularité des mers tropicales, c'est que quand on éclaire avec une lumière, un phare, ou une lampe qu'on amène sous l'eau, eh bien on voit ces couleurs incroyables.
absolument magnifiques. Et donc, ça veut dire tous ces éclairages, les photos que l'on voit ici, elles sont faites avec éclairage. Elles sont faites avec éclairage. Sinon, à l'œil nu, on voit tout brun, sans aucune, on voit pas de rouge, on voit pas de bleu, on voit pas de vert, on voit aucune nuance. On voit les poissons, bien évidemment, on voit les coraux, mais on est incapable de distinguer. Les coraux, ils peuvent être verts, ils peuvent être jaunes, ils peuvent être bleus. Les coraux sont toutes les couleurs, de différentes matières. Et ça, c'est un enchantement du regard. J'ai dit souvent aux plongeurs, religieux et non religieux, juifs et non juifs d'ailleurs, qu'on a l'impression qu'on est invité le lendemain de la création du monde. On est le lendemain où Dieu a créé le monde, et puis on a une invitation comme ça, avec beaucoup d'humilité, parce qu'on est autonome à 1 heure en plongée au maximum. Donc on s'éloigne un tout petit peu du bord, il faut être prudent, il y a des consignes, et puis on voit quelque chose d'incroyable qui n'a pas été touché, qui n'a pas été abîmé. Les coraux d'élates sont dans une santé qui est quand même bien meilleure que tout ce qu'on a sur la planète. Ils n'ont pas été affectés encore Très peu. Alors, ils sont affectés par le tourisme, ils sont affectés par les déchets, par les rejets, mais on va dire que l'état des coraux, aujourd'hui, il y a une université à Eilat qui étudie la santé des coraux, et dans le monde entier, on se penche dessus, y compris nos voisins. C'est aussi un facteur de paix, puisque l'Arabie Saoudite, la Jordanie et l'Égypte collaborent avec Israël sur les recherches, l'idée étant de régénérer les récifs coralliens qui ont souffert du réchauffement climatique, notamment en Australie. La Grande Barrière est détruite à 30 à 40%, alors qu'à Eilat, on n'a aucune destruction. Et là aussi, la Terre Sainte a été bénie par Akadosh Baruch Hu. Donc non seulement on est invité à un spectacle incroyable de lendemain de création du monde, et on y voit des choses. Et moi, quand je guide des gens pour la première fois à une plongée, ce qu'on appelle Tzilat Ekirut en hébreu, le baptême de plongée, je vois les yeux s'ouvrir, que les gens soient jeunes, que ce soit des enfants ou des personnes âgées. On peut plonger jusqu'à 77 ans. De 7 à 77 ans, on peut plonger. Je vois les yeux s'ouvrir devant les merveilles, et en même temps, je vois la qualité des fonds marins pour les gens qui sont des plongeurs émérites. Et là, tu es vraiment un spot de rêve. Alors, Rav Shmuel Elikan, on parle de cette mer Rouge, je le disais tout à l'heure, dans la Torah, elle n'est pas mentionnée en tant que telle, elle est mentionnée à travers Yam Souf, et d'ailleurs, lorsque l'on parle de cette journée du Shvi Shel Pessah, où on va lire demain, donc dans toutes les synagogues, le passage de la mer Rouge, on passe de Kriyat Yam Souf, on parle de Kriyat Yam Souf, donc de la mer des joncs. Et la première question que je vous pose, on a du mal à comprendre où se trouve cette mer Rouge et où la mer a pu se séparer en deux, ou même en plus que deux, selon certains commentaires. Où est-ce que s'est produit ce miracle ? Alors effectivement, Daniel, la Torah n'indique pas l'endroit où s'est produit le passage de la mer des joncs, Yam Souf. Le fait même que ce soit une mer des joncs qui soit indiquée avec des joncs a fait que les gens sont allés voir où il y a des joncs, et pour essayer de définir comment on peut savoir où se trouve exactement l'endroit. Ça a créé au fil des générations, ça a commencé déjà depuis le début du XVIIIe siècle, et les gens ont commencé, dès qu'ils sont arrivés dans la région, ils ont commencé à faire des recherches. On a des recherches plus ou moins scientifiques quant à savoir l'endroit exact où la chose s'est passée. Ce qui est intéressant, c'est que la Torah n'indique pas le lieu exact. Maintenant, ce qui est indiqué dans la Torah, c'est... On peut quand même tout de même situer. On sait qu'ils sont partis de Ramsès, ils ont marché pendant 3 jours, et puis on peut plus ou moins estimer où cela se trouve. Effectivement, il y en a qui sont partis sur ces choses-là, sur ces données-là, et alors ils ont commencé à faire des calculs. Il y en a qui ont calculé qu'en moyenne, ils devaient marcher quelque chose comme 12 km par jour. Oui. Et d'autres ont répondu qu'il y a eu dans les années 70, il y a eu une recherche qui a été faite qui dit que les tribus nomades ne peuvent pas marcher avec leur bétail plus de 6000, c'est-à-dire environ 7 et quelques kilomètres par jour. Donc s'il s'agit d'un peuple entier, c'est a fortiori beaucoup plus difficile. Donc toutes ces théories, elles sont assez problématiques. Il y a différentes théories qui ont été évoquées. Il y a une théorie qui est avancée par le Rav Korman, dont je tiens le livre ici, le Rav Avraham Korman, dans un livre qui s'appelle Yetziat Mitzrayim Matan Torah. Il suppose la chose suivante, qu'il s'agissait en fait d'un endroit où il y a des sortes de péninsules qui sont tout en bas de la mer Méditerranée et non pas de la mer Rouge. Et ça correspond, il démontre avec beaucoup de preuves textuelles que ça correspond bien à ce qui est marqué dans le texte, parce que premièrement, c'est marqué qu'ils se trouvent à la Yam, Chonim à la Yam. Comment c'est possible d'être sur la mer, arrêté sur la mer? On peut pas être arrêté sur la mer, on peut être arrêté à côté de la mer, sur le bord de la mer, mais sur la mer. Alors il explique en fait, qu'on peut le voir dans la carte, qu'il y a le peuple est rentré sur une sorte de péninsule comme ça, et les Égyptiens étaient peut-être fous à vouloir les poursuivre, mais ils n'étaient pas dupes ni bêtes. Et donc ils sont venus avec une certaine stratégie, c'est ce que soutient le Rav Korman.
Et donc il dit qu'ils les ont dépassés pour essayer de les retrouver de l'autre côté. Et justement, il y a ce passage entre la mer Méditerranée et ce qui s'appelle Hammat Bradwil, ou Yamat Bradwil, où effectivement là-bas il y avait des gens, en tout cas c'est ce qu'il essaye de soutenir. Et c'est ce qui s'appelle Yam Souf, à l'opposé de Yam. Ça pourrait être une sorte de marécage et pas une mer véritable. Exactement. Et selon cette explication-là, en tout cas, selon cette théorie qui tient bien dans les mots du texte, alors effectivement, le passage, ça aurait été juste un passage d'une péninsule envers une autre. Oui, ça serait pas loin du delta du Nil. C'est pas loin, effectivement. C'est un peu plus au nord, mais enfin, on peut le voir là sur la carte. Il s'agit effectivement déjà là de la mer Méditerranée. Alors, donc vous êtes en train de nous dire que finalement le passage de la mer Rouge, ce n'est pas le passage de la mer Rouge, mais le passage de la mer Méditerranée. Effectivement. Ah, c'est pas moi qui le dis, théorie. C'est normal, hein. Ouais, c'est une théorie qui tient bien dans les mots, puisque effectivement on voit qu'il y a une différence textuelle déjà. Qui tient bien dans les mots, mais qui en fait réduit quelque part la portée ou l'ampleur peut-être du miracle. Enfin, nous on se souvient du passage de la mer Rouge à travers peut-être les 10 commandements de Cécile. Avec l'ouverture de la mer. Mais l'ouverture de la mer. Là, ça serait peut-être un miracle, on va dire, avec dans quelque chose qui n'est pas la mer Rouge, celle que l'on connaît donc à Eilat, mais qui est quelque chose de proche donc a priori dans la Méditerranée, quoi. Le Rambam nous enseigne dans le Moreh Nevuchim, dans le Guide des Égarés, que les miracles peuvent se passer de deux manières. Oui. Soit ils ont été prévus depuis la création, comme la Mishnah dans le traité de Havot au chapitre 5 le dit, la Mishnah 3, qu'il y a déjà des miracles qui sont prévus à l'avance. Soit il s'agit d'un changement dans la nature qui est opéré pour grandir le nom de Dieu de manière qui peut être expliquée naturellement. Or, la Kriyat Yam Souf ne fait pas partie de cette liste que la Mishnah décompte comme les Aseret Advarim, les 10 choses qui ont été créées avant Shabbat, Ben Hashmashot. Oui. Donc, ça ne fait pas partie comme par exemple la naisse de... Ou alors, l'autre explication que le Rambam donne, bien évidemment, c'est que c'est produit en rêve. Comme par exemple, il dit que la naisse de Bilam, ça s'est passé en rêve. Maintenant, on voit bien que l'événement de l'ouverture de la mer est décrit dans la Torah de manière très réaliste. Il n'y a pas d'endroit où on peut dire que tout un peuple a rêvé, et donc c'est quasiment impossible de rationaliser la chose de cette manière-là. Par contre, selon le Rambam, il faudrait expliquer comment cette chose-là s'est produite. Et justement, c'est expliquer le miracle dans la nature, en tout cas selon cette approche-là, et permet de comprendre non seulement la topologie et la géographie de la chose, mais en plus de comprendre mieux les versets et de comprendre la grandeur de Dieu qui a fait que ces changements géographique, il faut expliquer encore tout ce qui s'est passé là-bas. Et selon les versets, si on regarde bien, c'est qu'il y a eu un vent toute la nuit, Ruach Kadim, et ensuite il y a eu un soleil très fort qui a tapé, et le matin, quand on lit dans les versets de Parashat Beshalach, alors on voit que le char, c'est marqué que Ofen, il manquait une roue, Ofen marque Votav, ça aurait dû être Ofanim au pluriel, pourquoi il s'agit d'une seule roue? C'est-à-dire que tous les chars, on voit ça déjà dans une Mishnah, dans le traité de Marshirim, qui était une Mishnah au chapitre 3, Mishnah 7. La Mishnah dit qu'est-ce qui se passe quand on mouille les roues. C'est-à-dire qu'il y avait un usage de mouiller les roues qui étaient en bois. On a aujourd'hui des images de ces roues sur les tombeaux, par exemple, de Toutankhamon. On sait que c'est des roues qui faisaient 92 cm de circonférence sur un tir, sur un axe de 6 cm. C'est-à-dire que c'était des roues qui devaient être mouillées tout le temps pour ne pas dessécher. Et tout le côté qui était du côté du soleil, après qu'ils ont attendu la nuit que le vent dégage l'eau pour qu'ils puissent passer d'une péninsule à l'autre et rattraper le peuple d'Israël, le peuple hébreu, alors à ce moment-là, le roue ont séché, il ne leur restait plus qu'une seule roue. C'est pour ça que c'est marqué Ofen, et donc ils ont dû tourner. Très intéressant. C'est marqué que les Shalishav, Mifrar Shalishav, les meilleurs Shalishim, ceux qui savaient bien gérer les chars, alors eux, Toubéoub et Yam Souf, ils sont tombés dans la Yam Souf, mais les autres, ils sont tous allés dans la mer, c'est-à-dire dans la mer Méditerranée. Et c'est pour ça qu'on voit la différence entre Yara Bayam et Toubéoub et Yam Souf, ils sont tombés dans la mer. Ou alors il y a la mer et il y a la Yam Souf qui est justement ce lac-là, ce qu'on appelle le lac de Bradwil. Alors je veux savoir que quand le vent souffle à 100 km, et ça arrive dans la région d'Eilat, dans tout le long de la mer Rouge c'est 160 km, le bras est long, parfois 14 km de large. Quand le vent souffle à 100 km, on a un phénomène qui ressemble à un tsunami. C'est-à-dire qu'on a l'eau qui se sépare et on a le vent qui s'engouffre au milieu, qui sépare les vagues. Et effectivement, on a quoi ? On a 10, 15, 20 cm d'eau. Et on peut imaginer tout à fait les Hébreux passer sur ce long couloir
est traversé. Alors après, sur l'endroit où était l'endroit le cours, exact. c'est ce que Alors, David, il y a aussi, on va dire, je ne sais pas si c'est des légendes ou pas des légendes, mais enfin, il y a des avis selon lesquels, eh bien, pas loin d'Eilat, et là on revient donc vers la mer Rouge telle qu'on la connaît aujourd'hui, eh bien, il y aurait peut-être des indices du passage de la mer Rouge. Tout à fait. Alors on a en Israël 4 mers, dont la mer Rouge, et dans l'archéologie, on fouille partout. On a une épave le long du littoral méditerranéen à tous les 8 mètres. À côté des ports antiques comme Césarée, on a une richesse d'archéologie sous-marine qui est absolument incroyable. Mais à Eilat également. Sauf qu'à Eilat, on ne peut pas fouiller. Ouais. En mer Rouge, pourquoi ? Parce que tout est réserve naturelle, puisque les coraux ont concrécé et ont colonisé, on va dire, tous les fonds marins, jusqu'à 60 mètres de profondeur. Et donc, j'ai vu des films, et il y a des théories qui circulent, une légende, mais des théories visibles, notamment les évangélistes, les chrétiens américains défendent cette théorie, où on a des films sous-marins où on voit effectivement des coraux qui ont la forme de chars égyptiens, on imagine les roues, tout ça c'est un peu l'imagination, et par-dessus donc des coraux, et on voit une armée presque avancée dans un canal, et recouvert donc par la mer, englouti, et ensuite concrécé et qui aurait été recouvert par des coraux. Bien évidemment, on ne peut pas aller fouiller, il faudrait faire des fouilles scientifiques, il faudrait aller casser les coraux, ce qui est impossible, ce sont des êtres vivants, protégés, pour aller voir ce qui se passe dessous et pour donner corps à la théorie. Eux sont convaincus que c'est la preuve scientifique du passage des Hébreux et du fait que l'armée de Pharaon s'est trouvée engloutie quand les eaux se sont réunies, quand le vent est tombé, eh bien le passage s'est refermé, les Hébreux étaient passés de l'autre côté. Effectivement, sous l'eau, avec un peu d'imagination, on peut voir effectivement cette armée de Pharaon piégée par le retour des eaux. Alors, une question pour revenir à Eilat et à la protection de cette faune sous-marine. Aujourd'hui, on peut dire que les Israéliens sont parmi les leaders en matière de protection, justement, de cet environnement sous-marin. Alors, on est les leaders, on va dire, en termes de recherche, ça c'est clair, puisqu'on arrive même aujourd'hui à reproduire des coraux, à les dupliquer, ce qui permet peut-être de prendre des espèces plus fortes, plus solides génétiquement, et les réimplanter. J'ai parlé tout à l'heure, par exemple, de l'Australie, mais on pourrait imaginer aussi au Mexique, dans la mer des Caraïbes, ramener aussi des souches de coraux israéliens, entre guillemets, de la région qui sont plus résistants au changement climatique, à la pollution des eaux, à l'acidité des océans. C'est-à-dire on pourrait se servir de ces coraux de la mer Rouge, aujourd'hui, on les bouture, pour redynamiser d'autres barrières exactement, qui sont soit en danger, soit en partie déjà mortes. C'est le cas en Australie. C'est une contribution d'Israël à l'humanité, à l'environnement international. Que l'influence des coraux, c'est aussi l'oxygène des océans, donc c'est une influence directe sur toute la chaîne du vivant, pas seulement la beauté des coraux. Et l'autre point, c'est que les coraux, c'est une source de médicaments. Il y a aussi des recherches qui sont faites en Israël, notamment contre le cancer, où on s'aperçoit que peut-être, dans ces coraux, on a des molécules et des éléments qui permettent peut-être de soigner l'homme. Il y a des laboratoires donc à Eilat. Donc il y a une université extrêmement importante, de rayonnement international, qui fait qu'il n'y a pas très longtemps, il y a eu un reportage de France 2, les Suisses sont venus, tout le monde a envie de venir étudier Eilat. Et c'est assez intéressant de voir qu'on parle positivement d'Israël à travers cette fête de Pessah, des coraux, de la mer Rouge, et on redécouvre finalement que cette terre elle est vraiment particulière, y compris sous la mer. Elle recèle des richesses absolument stupéfiantes. Alors, je reviens à vous, Rav Eli Kan, pour nous parler un peu plus, on va parler un peu plus spirituel. Et l'une des significations de cette journée qui commence ce soir, de Shvi Shel Pessah, c'est donc c'est commémorer le passage de la mer Rouge. Et l'une des questions que l'on se pose, c'est finalement, dans la fête de Pessah, qui devrait être une fête de grande joie, puisque c'est la fête de la libération du Ham Israël, eh bien, on sait qu'on ne lit pas le Hallel pendant tous les 7 jours de Pessah, mais uniquement pendant le premier jour, et même pendant la fête de pendant la journée de Shvi Shel Pessah, on ne relit pas le Hallel entier, on conserve cet Hallel à moitié, et là, on apprend, donc bien entendu dans les textes, que c'est parce que Akadosh Baruch Hu a détruit, on va dire, l'armée égyptienne et que l'on ne veut pas se réjouir. Donc, d'une certaine manière, la simcha, la joie de la fête est atténuée à cause de donc la destruction de l'armée. Mais quand même, il y a une sorte de paradoxe. Les Bnei Israël viennent de vivre des années totalement stupéfiantes avec les Esser Makot, les 10 plaies d'Égypte qui n'ont épargné personne, y compris les premiers-nés égyptiens. Donc c'est un pays qui est déjà
battu et frappé. L'objectif, c'est véritablement quelque part de l'affecter au maximum. Et là, finalement, à la dernière minute, alors que l'armée égyptienne est engloutie, eh bien, on se restreint de notre joie pour tenir compte, on va dire, de la douleur de l'Égypte. Pourquoi cela ? Alors, j'entends dans votre question, Daniel, deux questions. En fait. La première question, c'est la question de la moralité de la chose. Comment peut-on chanter et d'une part se réjouir de la mort de nos ennemis et justement cette dualité, cette difficulté à comprendre pourquoi on fait pas un Hallel complet le 7e jour de Pessah. Et la deuxième question, qui est une question, effectivement, que célébrons-nous le 7e jour de Pessah, finalement ? Donc, si on suit la temporalité que Chazal nous donne, que nos sages nous donnent dans le commentaire de la Torah, puisque c'est comme ça que on arrive à déduire que le 7e jour, c'est dans la Mechilta des Rashbi et dans d'autres midrashim. On voit dans le Midrash Seder Olam Rabbah, au chapitre 5, on peut lire que justement la sortie d'Égypte a eu lieu effectivement donc le 14 Nissan, et ensuite le nombre de jours fait que le 21 Nissan, c'est le moment de l'ouverture de la mer. Finalement, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas l'endroit précis ne change pas grand-chose finalement, puisque l'idée c'est de comprendre ce qui se passe précisément là-bas au niveau qu'est-ce que ça vient nous enseigner à nous, c'est-à-dire la Torah c'est une Torah de vie, c'est une Torah éternelle, et qu'est-ce qu'elle vient nous enseigner, qu'est-ce que nous on peut en retirer, que ce soit passé à un endroit ou à un autre. On sait que ça s'est passé, ça fait partie de notre tradition, ça ne change pas grand-chose. Mais l'idée ici qui est très intéressante, c'est que célèbre-t-on le 7e jour de Pessah ? Finalement, on lit ce commandement, ce devoir de chômer le 7e jour de Pessah à deux endroits dans la Torah, dans le Sefer de Shemot et dans le Sefer de Vaikra, dans Parashat Emor. Et dans les deux cas, on nous dit simplement de chômer, on ne nous dit pas pourquoi. C'est Chazal qui vient dans ces midrashim nous dire que c'était le jour de l'ouverture de la mer. Finalement, la Torah ne nous dit pas que c'est lié à l'ouverture de la mer. C'est la première des choses. La deuxième des choses, Rav Papa, dans le traité de Sota 12b, nous dit la chose suivante. Le 7e jour de Pessah est le jour où Moshe fut sauvé des eaux. C'est ce que nous célébrons. Et donc ici, on a déjà une sorte de... Maintenant, il est évident que Rav Papa fait ici une corrélation, l'image du fait d'être sauvé des eaux. Et cet enseignement m'interpelle passablement, puisque finalement, quand on réfléchit à ce passage des eaux, déjà, même dans les théories, disons, évolutionnistes, le passage du paléozoïque au vivant, c'est-à-dire c'est le moment où on sort de l'eau pour arriver vers le vivant, on ne retourne plus dans l'eau. Ouais. Ça veut dire on a cette image du sortir de l'eau pour créer une nouvelle identité. C'est-à-dire il y a ici une image mythique quasiment du fait de sortir des eaux. Moshe est sorti des eaux, le peuple d'Israël sort des eaux, ce qui va faire dire par exemple au Hari Akadosh dans Sha'ar HaLulav, paragraphe 8, il dit que la sortie des eaux, c'est Sod Aleda, c'est Sod Aibour, c'est comme une naissance, c'est la perte des eaux, c'est comme le bébé qui sort du ventre de sa mère. Le bébé, il vient de passer de 9 mois en plongée sous-marine. On a tous plongé pendant 9 mois, normalement, dans le ventre de notre mère, parce qu'on est dans le liquide amniotique, et on est tous en plongée. C'est sans respirer avec les poumons. Donc c'est particulier. Ouais. Et l'expression qui est utilisée, c'est l'otzik goy dans Yechezkel, c'est l'otzik goy mikerev goy, de sortir un peuple d'un autre. Goy, c'est comme ça il dit le Malbim, gvia, un gouffre, c'est un corps d'un autre corps. Maintenant, kerev peut se comprendre comme de l'intérieur, mais peut se comprendre comme les kirbaim, comme les intestins. On fait sortir de la matrice. C'est la matrice, exactement. On fait sortir des tripes. Donc finalement, la sortie d'Égypte, le passage des eaux, c'est une naissance. Le peuple vit une naissance. Cette naissance, c'est la sortie des eaux, c'est un passage d'un endroit à un autre pour devenir une nouvelle identité. Le peuple hébreu devient le peuple d'Israël. C'est-à-dire, et il y a une distinction très intéressante qui est faite par le Shlach Kadosh dans les versets, où il dit que jusqu'à la mer Rouge, il y a une distinction entre Ha'am et Am Israël. Ha'am, dit-il, c'est le Erev Rav, c'est les gens qui se sont ajoutés, c'est éventuellement les Hyksos, selon certaines théories, c'est-à-dire une population qui était en Égypte et qui était maltraitée à cette époque-là, qui était avant au pouvoir, et c'est pour ça que selon cette théorie-là, ils auraient mis Yosef au pouvoir si rapidement. Et ils se sont ajoutés, en tout cas tous ces Égyptiens-là qui se sont ajoutés, comme le disent le verset eux-mêmes, au peuple d'Israël. Et le peuple lui-même, il arrive avec une nouvelle identité. Ça, c'est la première. Donc ça, c'est ce que nous célébrons finalement à le 7e jour de Pessah, c'est ce passage à une nouvelle identité. On devient quelque chose d'autre.
C'est-à-dire, C'est intéressant parce que la mer, au niveau psychologique, c'est la maman, quoi. Hein, et l'accouchement, on sort du gouffre de la mer pour finalement en devenir une personne adulte. Et quand on plonge, quand les gens plongent, moi je vois ça à Aquasport régulièrement au club, quand les gens viennent la première fois plonger, il y a des gens qui retrouvent quelque part ces sensations entre guillemets in utero inconscientes, c'est-à-dire cette plénitude dans l'eau, le silence, hein, on est protégé comme dans le ventre de la mer, des bruits extérieurs, et on est nourri par la mer en direct, hein, par le cordon ombilical, on respire par leur cordon ombilical, et les gens retrouvent cette plénitude, ce silence, cette beauté, quelque chose d'un paradis perdu. Et les Américains parlent beaucoup de rebirthing, rebirthing, hein, de revenir vers ça pour renaître et pouvoir, par exemple, absorber les traumas. Il y a beaucoup de recherches en plongée sous-marine aussi, où on traite les gens traumatisés par le fait de les ramener dans l'eau, de les relaxer. C'est un élément relaxant, l'eau chaude surtout. Et là, l'eau est très chaude toute l'année. Et donc, c'est intéressant d'entendre ça, quoi. La mer, la plongée, revenir. Ça, c'est le premier élément. On voit ça aussi avec Yoshua qui traverse le Jourdain et Avram, Avram d'un côté de la rive et tout le reste du monde de l'autre côté. C'est-à-dire, cet événement, nous, on est dans le désert d'un côté et puis l'Égypte, comme un rite de passage. Voilà, un rite de passage. On crée une nouvelle identité. Donc, ça, c'est finalement ce qu'on célèbre le 7e jour de Pessah, selon les textes de la tradition. C'est un complément, à la libération de la sortie d'Égypte. Exactement, mais c'est quelque chose d'autre. C'est un accomplissement, c'est une nouvelle identité qui se crée. Ça veut dire si le début de la sortie d'Égypte, il y avait besoin de ce début, de ce renouvellement, hein, puisqu'on est au début, puisque effectivement, donc le mois de Nissan, c'est le début le premier mois de l'année selon la Torah. Il y avait besoin de ce renouvellement, de sortir donc de cette eau pour c'est une réelle naissance. Voilà. Il y a tout le monde se sépare. Maintenant, ça va faire dire, par exemple, au Ramchal dans Mahamar Geoula et à d'autres kabbalistes, que cette ouverture de la mer, c'est une ouverture du temps. Et c'est un moment où on a pu voir l'éternité entière. C'est-à-dire justement ce passage-là, cette nouvelle identité, c'est finalement une sorte d'arrêt dans l'histoire pour créer quelque chose de nouveau. Et cet arrêt-là nous permet d'avoir une vue de l'éternité. Alors ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est la question que vous avez posée justement sur la moralité de la chose. C'est-à-dire comment c'est possible qu'on vienne chanter la mort de tant d'hommes. Plus que ça, on voit chez Chazal, chez nos sages, on voit des enseignements qui sont assez partagés. Dans le Talmud de Megillah, d'Isbé, on nous dit que Dieu dit aux anges, comment osez-vous chanter mes créatures, mes créatures, dans le Yerushalmi, l'expression qui est utilisée, c'est les peaux que j'ai créées, c'est-à-dire mes actes, mes créations sont en train de mourir, de couler dans l'eau, et vous les chantez. Et comment peut-on voir que le peuple d'Israël, quant à lui, chante? Maintenant, je vous mets au défi de trouver quels sont les autres chants dans tout le Tanakh, et vous verrez qu'ils sont toujours liés à des hommes morts qui sont devant vous. Dvorah, par exemple. Selon la Mesorah, Yoshua aussi, qui chante les Malchei Knaan, les rois de Knaan, etc. David, qui chante la mort, y compris de Shaoul. Donc on voit ici tout le temps que le chant est lié à la mort. Voilà, alors je voudrais que nous terminions, merci Rav Shmuel Elikan, nous terminions avec peut-être une anecdote, ou en tout cas un événement qui se produit le jour de Shvi Shel Pessah. Vous y avez déjà assisté. Alors, bien sûr. David, au bord de mer, à Eilat, eh bien, on se réunit donc et on lit la Shira. Pour chanter la Shira. En général, à minuit, donc ça, c'est incroyable. Ce soir. Oui, on a souvent une image d'Eilat d'une ville pas religieuse, voire même d'une ville de perdition. Hein. Or, il y a un Garin Torani, il y a une Yeshiva, il y a une Yeshiva Tesder. Il y a aujourd'hui dans le club de plongée Aquasport 30-40% des clients qui portent la kippa, dont je disais tout à l'heure, des Haredim américains qui viennent. Et petit à petit, on verra aussi des orthodoxes israéliens venir. On a adapté le club à ça. Et donc, on a un spectacle incroyable. On voit les Eilatiens, les gens d'Eilat, vraiment, et les touristes français aussi. Ce sont des milliers de personnes. Des centaines, on va dire, qui descendent au bord de la mer ensemble et qui chantent, qui passent un moment assez unique devant cette mer rouge. Il faut dire que les lumières sont absolument incroyables. Tout le golfe d'Eilat devant nous, toutes les lumières d'Aqaba en face de nous, de la Jordanie. Et donc c'est un moment familial que les enfants adorent et devant la mer. Alors bien entendu, donc si vous nous suivez, si vous entendez cette émission avant bien entendu le début de la fête, eh bien, vous êtes cordialement invités probablement ce soir vers minuit, donc sur les plages, sur toutes les plages d'Eilat, pour donc chanter la Shira devant la. Voilà. Petit détail,
pour expliquer pourquoi les chants dans le Tanakh sont toujours liés à des corps morts devant nous. Ouais. Comment c'est possible d'expliquer les choses? Alors j'ai 2 théories sur le sujet. Une théorie très brièvement. Une théorie, c'est justement que quand on vit un tel événement traumatisant, alors le syndrome du survivant est très difficile à vivre, et donc comme le dit le roi David, les manizamer chachavot velo idom, je vais pas me taire, il faut que je chante. Alors le chant a une vertu d'une certaine manière cathartique, thérapeutique, ça c'est un aspect, et l'autre aspect éventuellement c'est de comprendre que Dieu c'est un Dieu de vie, Dieu ne supporte pas cela, mais nous on est des hommes de justice, et pour nous la justice c'est un sujet à louer, et Dieu accepte cela, Dieu est content de cela. Eh bien voilà, merci aux auditeurs. Voilà, merci beaucoup, docteur David Onana, merci beaucoup Rav Shmuel Eli Kahn de nous avoir éclairé, même donc dans ces fonds sous-marins, sur la signification de cette journée tout à fait particulière de Shvi Shel Pessah, le passage de la mer Rouge. Merci d'avoir été avec nous et on vous souhaite Chag Sameach. Chag Sameach.